Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. Lion, on est parti avec vous, maison 8 par rapport à la conjonction Neptune-Jupiter toujours. Les lions, vous vivez un quinconce. Un quinconce, c'est une énergie, somme toute, positive. Moins forte que d'autres, mais positive quand même. Ça veut dire que vous avez des belles choses qui se rapprochent. Et le lion, vous êtes un signe flamboyant. Être vu, être aimé, être regardé. Et là, la conjonction vous propose, qu'est-ce que tu peux lâcher, éliminer, pour ensuite t'exposer et aller de l'avant. Il y a quelque chose en toi qui a plus sa place, que tu retiens encore, et pour t'exposer encore plus selon qui tu es toi, il y a quelque chose à lâcher. Il y a des grands moyens qui sont possibles ici en finance. Alors, il y a des belles choses qui se trouvent à vous, mais pour que ça puisse être atteignable, il y a quelque chose à lâcher, à éliminer, à oser laisser aller. En tarot, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les lions? Ça se mélange, hein? Voyez-vous comment il y a quelque chose qui veut rester? Qui est peut-être incrusté. Ah, il y a deux choses qui ont bougé. Wow. Un peu. Il y a quelque chose qui s'est présenté ici. Ici. Et voilà, on en a une troisième. Voilà, vous avez deux arcanes majeures, une mineure. Donc, justice qui s'est présentée pour vous. Une carte mineure qui est le 5 de Pentacle. Et une dernière majeure qui est la force.
Personnellement, moi, ça me parle énormément. Les lions, vous avez quelque chose à lâcher. La justice. La justice, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vient obstruer chez vous, dans votre quotidien en ce moment. Il y a quelque chose qui est à abandonner, à éliminer, à rendre plus juste. Qu'est-ce que vous avez à éliminer pour que ce soit juste dans votre vie, pour que vous vous sentiez plus balancé? Allez voir. Ici, vous avez la chouette. Donc, avec ses yeux nocturnes, qu'est-ce qu'elle peut aller voir dans la noirceur, dans l'ombre? Il y a quelque chose à lâcher, c'est sûr et certain. Et si vous lâchez, vous allez être plus flamboyant. Vous allez vous exposer encore mieux qu'avant. Alors, pour que ça se passe mieux pour vous, où avez-vous besoin de faire justice? Pour que ça vous corresponde davantage. Le pentacle, c'est vraiment créer quelque chose par rapport au travail, par rapport au matériel, par rapport à la matérialité de votre vie. Ce n'est pas nécessairement le travail obligatoirement, mais tout ce qui est matériel autour de vous, dans votre vie. Vous avez envie d'aller vers quoi? Vous avez envie de vous exposer à quoi? Vous avez envie d'être vu comment? Pour être encore plus fort, lorsque vous allez avoir relâché ce qui s'incruste, ce qui est retenu, lorsque vous allez avoir choisi ce qui vous correspond davantage, vous ne pourrez être arrêté. Vous serez puissant, vous serez fort, vous serez invincible. Vous serez lion. Les éléments pour vous, le lion. Non, on brasse. Ça a envie de parler. Ça se bouscule. Ok, je vous en donne deux. Deux, par exemple. Parce que sinon, ça va être trop, ça n'aura plus de sens. Je vais vous les montrer ici. Observez-les. Je vais prendre le temps d'en regarder une avec vous. Ici, vous voyez tout le système solaire. Les planètes sont là. Les conjonctions, la conjonction est forte, forte, forte. Elle est présente pour vous. Elle est là. Mais ne restez pas que dans le rêve avec Neptune. Restez grounded, restez centré, restez aligné avec vous. Et il y a quelque chose qui tire que vous devez relâcher. En étant aligné, en étant solide, en étant stable et lion, vous allez être féroce par après. Et justement, ici, l'âme a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que vous avez encore plus le goût d'exprimer, de montrer aux gens la passion, hein? Le lion, c'est passionnel, c'est flamboyant. Donc, qu'est-ce que votre âme a le goût d'exposer davantage? Et je termine avec l'animal, ici, l'esprit animal pour les lions. Ah, elle s'est retournée. Cartes sont glissantes. Je vais vous en montrer deux parce qu'il y en avait deux. Donc, pour vous, c'est des duos, hein? Donc, il y a peut-être un choix entre deux choses. Peut-être que vous savez déjà exactement ce que vous devez lâcher.
j'ai l'impression qu'il y a deux choix. Qu'est-ce que vous allez choisir de laisser aller? Et selon ce que vous allez choisir, ça va influencer le reste de votre chemin pour un bout. Il y a vraiment un choix. 2 domaines, 2 personnes, 2 emplois. Il y a quelque chose ici. Alors ici, je vous montre l'esprit animal. Pour vous, le premier, j'espère que c'est pas trop flou, mais c'est vraiment l'intuition. Allez voir ce que vous voulez laisser aller. Qu'est-ce qui monte en vous si vous êtes honnête envers vous-même? Prenez le temps. Il y a de la lumière. Hein? Regardez au centre. Regardez ici. Il y a comme un portail. Il y a comme quelque chose d'ouvert. Hein? Il suffit de laisser aller pour être capable de passer. Et vous avez le loup. Pour ensuite avancer au travers des gens, la meute, la société. Mais avant d'avancer, écoutez votre intuition.